nous sommes capables de répondre présent encore dans le rendez-vous que nous gagnons chaque samedi et également chaque dimanche pour étudier la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament qui fait dans Jousao et Nouveau Testament. Et nous allons aller commencer par la prière et nous voulons inviter le Seigneur avant toute autre chose. Père Tout-Puissant, bon, Papa nous qui est dans le ciel là, nous bénissons, nous rendons action de grâce, nous vous remercions pour fidélité, pour amour, pour merveille, pour compassion. Merci Seigneur parce que bon Dieu, c'est pour nous un refuge, un abri sûr, une forteresse, un papa, un époux, un roi. Merci infiniment. Dans le ça, nous venons remettre nos mains, nous remettre études dans la main, nous remettre chaque membre sur plateforme dans la main, on a demandé de prier avec nous, bénis-nous, inspirez-nous, remplis-nous et permettre que le Seigneur Dieu, moment ça capable un moment béni. C'est prière nous devons, en nom de Jésus qui a vécu, qui a béni au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, je salue nous toutes et c'est encore une fois un réel plaisir pour nous capables ensemble avec nous. Nous, semaine dernière en haut, nous avons traité un thème qui c'est la mission du roi, qui vient là dans les deux chapitres, chapitre 11, chapitre 12. Et normalement, nous avons terminé ensemble avec chapitre 11 là. Maintenant, nous allons attaquer chapitre 12 là. Et chapitre 12 là, nous-mêmes, qui montre une grande opposition entre Jésus et le légalisme, dans les pharisiens, les scribes, etc. Donc, dans le chapitre 12, nous allons voir sujet ensemble, qui c'est l'affirmation de seigneurie sur le sabbat. Jésus qui lui-même montre ses chefs sabbat, ses maîtres sabbat, il a autorité sur le sabbat. Parce que en Israël, juif te gain deux bagailles pas négocier avec nous du tout c'est sabbat et puis circoncision. Pour ça, soit vivre en Israël ou c'est juif, pas capable marcher ou bien couper en bas principe qui régit deux éléments ça on dit nous là. Sinon, il y a une grosse sanction, grosse punition qui a pu arriver. Et nous allons lire dans le chapitre 12 un passage qui va permettre que nous allons un peu et naviguer et me capable de dire dans la question sabbat ça. Et déjà nous demandons pour capable et prêter nos attention et permettre que si on même votre cours abonné avec Channel Zoom Corremos Secours qui traite étude de la parole de Dieu, nous demandons pour faire ça et également chaque fois faire ça et puis partager également avec l'autre monde pour édification dans chaque monde. Passage a commencé, m'appeler pour nous. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Verset 2 a dit, les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Alors, dans Exode, depuis dans Exode, il était strictement interdit pour que sabbat, dans sabbat, il y a un monde qui a possibilité. Alors, pour un monde fait 2000 pas pour la marcher dans le sabbat. C'est pas marche ou pas marcher non, mais ou pas qu'à faire une longue distance. Selon Talmud israélien. Le Talmud, c'est la loi orale de la loi juive, le Pentateuque. Ça veut dire son ensemble de monde qui des docteurs, des scribes qui chita et puis qui interprété ou bien qui expliqué ça la loi veut dire à propos de tel ou tel sujet dans le livre mosaïque. Découvrir qu'il y a deux Talmuds. Premier, son Talmud babylonien et deuxième, son Talmud palestinien. Palestine, c'est pays même côté que Israël était habité. Babylonien, c'est
un ensemble d'Israélites qui étaient en captivité dans le pays, ça, dans le territoire, ça, eh bien, même là, ils étaient en captivité, mais il y en a là qui étaient toujours et à chercher, comprendre ou bien interpréter la loi mosaïque. Et ont fait des écrits pour mettre là. Maintenant, j'aime te dire, non, selon la loi, vous n'êtes pas capable de faire au moins 2000 pas. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, c'est que dans ça, il n'est pas vraiment interdit non, pour que, si par exemple, pour aller dans le jardin, il y a un monde, et puis, ou paraître dans le jardin là, et pour un grand groupe barré, et puis, ou couper soit peut-être un pied figue, un mangue, quel que soit le fruit dans le moment, juste pour capable passer grand groupe, donc ou couper fruit ou prendre. Sauf que ça qui est interdit, c'est que ou pas de doit faire, ou pas de doit apparaître à mancher tout, et pour commencer à couper quelques branches, quelques feuilles, tant que c'est jardin mamie ou jardin papier ou qui était mourir qui était pour et pour prendre ça le strictement interdit. Même en Haïti là car nous, gon époque dans la province, sous un grand groupe barré, même si jardin pas pour sous un grand groupe barré ou gon pied un pied qui dans jardin, s'il en dans le jardin, on va demander mettre jardin en permission pour que les capable ou capable aller ou bien il prend un fruit pour manger juste pour capable satisfaire besoin physiologique. Si li bail fait pour un espace qui tout près avec l'aria ou bien doit allonger nous, ça n'a pas de bon problème pour lui. Le problème c'est si on est paraît en dans jardin sans autorisation pour commencer manger et puis après on va la carou là on va bien gros bouton ton problème avec mon dans zone là et également mes jardins. Qu'on y a la même nous dit que ça va pas interdit en Israël parce que je te connais que il y a des pauvres, il y a des gens qui sont arrivés dans cette situation ça. Donc la loi te fait toute dit te prend toute précaution ça. Mais j'aime dire non, faire le jour sabbat, il peut poser grand problème. Si il y a une urgence extrême, ok. Mais si c'est pour plaisir, là, il n'est pas logique du tout. Mais c'est ça qui vient arriver là, pendant Jésus lui-même traversé, et puis la font longue distance, puis le monde d'elle, Jésus fait plus que 2000 pas. Ça veut dire qu'on principe qui est boulé là, qu'on lumière rouge qui est boulé. Et puis, monsieur, ils ont entré dans le jardin, ils ont commencé à racheter quelques épis pour manger. Pharisiens viennent voir, et puis il dit, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Quand on entend des réponses Jésus, verset 3 dit, mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Passage ça, ou bien histoire ça, on a dans 1 Samuel, chapitre 21, et de verset 1er à continuer. Côté que David était un grand groupe de barré ensemble avec soldats et puis il est entré dans le temple. Et puis il prend plein de propositions. Plein de propositions, alors, il explique ça dans le verset puis bas, bon finir pour me capable bien parler de contexte. Verset 4 a dit comment il entra dans la maison de Dieu et mangea des pains de proposition qu'il n'était permis de manger ni à lui ni à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Attendez. David, j'aime te dire non, histoire ça dans Samuel chapitre 21, il y a un grand groupe barré ensemble avec monsieur Lur et puis il entre dans le temple et puis il a mangé pain proposition. Il y a un pain qui trouvait dans le tabernacle là, plus précisément dans le lieu saint tabernacle. Et pain ça, il était symbolisé qui ça? Il symbolisait provision que bon Dieu fait pour besoins alimentaires peuple Israël. C'est ça qui était symbolisé dans le moment. Il y a un contexte également spirituel, donc il symbolisait la parole, etc., tout ça, mais physiologiquement, mais physiquement, il était symbolisé en provision alimentaire que le Seigneur fait pour le peuple Israël. Kounia, pain ça qui était en dans le tabernacle là, il était changé chaque semaine. C'est 12 pains. Là, on parle de pain, c'est pas petit pain bail
non, c'est de gros pain qui pesaient des tonnes et des tonnes, des livres même, quoi, des livres, et c'est des livres pesés. Maintenant, lorsque David entrait, il mangeait pain proposition. Ça qui pas de permis parce que pain proposition, seul monde qui ne doit pour manger, c'est sacrificateur. Lévitique parlait de ça. C'est sacrificateur. Sacrificateur pral gen pour manger chaque fois il y a bien pour renouveler pain, c'est-à-dire pendant semaine ça il vient porter l'autre semaine il y a bien pour porter 12 pains encore et puis pain qui était là déjà c'est yo sacrificateur bien accès pour manger. Kounya mais voilà que un grand groupe barré David ensemble avec soldat et puis en entrant dans le temple il manger pain ça qui pas de permis. Kounya ça Jésus voulait montrer. En réalité texte là va montrer que n'est pas interdit selon la loi pour faire du bien. Parce que dans le moment que vous avez une urgence ou un grand goût, donc vous avez droit pour être capable d'avoir accès à la nourriture. Ça, après, le David te fait ça, bon Dieu pas condamné David pour ça. Et sacrificateur tout, il n'y a pas de reprocher David pour ça. Au contraire, après sacrificateur qui a fait dialogue ensemble David là, il seulement dit, mais qui ça, lorsque David demande, est-ce que pas grand pour manger là? Il dit non, il seulement dit, mais qui ça gagne seulement pour manger? C'est pain proposition. Ou bien on dit pain proposition, ou bien on dit pain de l'offrande, ou bien pain de l'offrande à Dieu, ou bien pain de présentation. Ça veut dire, pain ça, c'est seulement sacrificateur. Et puis, mais David mangeait l'ensemble avec soldats. Donc, pas vraiment interdit pour que, dans le moment que au grand goût, et puis pour en quelconque loi, empêcher passer besoin ça qui est extrêmement important. Ça, c'est le premier côté Jésus, on dit genre, contrecarrer ça, il te voulu faire passer. Dans verset 5, la loi dit, où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Là, sacrificateur, même sous le sabbat, il n'est pas permis avec aucun monde pour que il y a le travail, parce que son jour repoulier, il n'est pas existé pour sacrificateur. Parce que sacrificateur, selon la loi, il demande clairement pour que soient capable de continuer à faire sacrifice en dans tabernacle ou bien en dans temple. Maintenant, lorsque moun pas capable de fonctionner jour sabbat, sacrificateur eux-mêmes sont capable. Maintenant, ça, ils te comprennent comme s'il était ordinaire pour eux, pendant que n'est pas normal pour l'autre monde, il est normal pour eux. Et Jésus t'a montré tout ça, son façon pour le faire connaître que dans le moment où moun pas gen droit pour gagner un ensemble d'accès, gen de série de un groupe de monde, la loi pas interdit de fonctionner, mais spécifiquement les sacrificateurs. Maintenant, lorsque Jésus a avancé toujours pour montrer un ensemble de bagages, mais une bagaille que Jésus toujours a fait, ouais, c'est lorsque il a dit, n'avez-vous pas lu? Est-ce que nous pas jamais lu? Est-ce que nous pas jamais apprendre, nous pas jamais au courant du tout que, mais ça t'est qu'on arrive dans ton plan, mais ça David t'a fait. Donc là, Jésus a commencé à montrer en réalité ça que vous gagnez dans tête concernant sabbat ou bien concernant la loi, c'est tout à fait un bagage qui comme si vous prenez comme une charge, un fardeau, et puis vous coincez mon là-dedans, et Jésus lui-même pour commencer vraiment montrer vrai sens ou bien vraie définition, vraie explication de ça qui est le sabbat. Et verset qui bibayo, il va continuer dans verset et il doit le dire dans 6 là, or je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Ça c'est verset 6. Dans verset 6 là, dans New Version King James là, il marqué il y a ici quelqu'un de plus grand. Il plus mettre et quelque chose là qui sont forme neutre là, non forme masculine, qui peut parler de lui-même, à savoir Christ.
Ça, c'est un passage qui montre clairement la divinité ou bien l'autorité suprême de Jésus sur le sabbat. Maintenant, partie de la majorité version, il y a plus parler de quelque chose de plus grand, mais là, dans New King James Version, après, c'est quelqu'un qui marqué. Donc, dans le sens ça, si David a accès à ça, il fait, bon Dieu, pas de contenu, sacrificateur, pas de contenu, la loi, pas de contenu, sabbat, pas de contenu, alors, sacrificateur tout de même, pendant que le normal, pour tout le monde reposer, jour sabbat, cependant sacrificateur toujours à travail, eh bien, Jésus lui-même va montrer que il y a un bagage qui est beaucoup plus grand que sacrificateur, que temple. Et non, même pas ça, qui plus loin, il parlait de le plus grand que Salomon, il parlait de plus grand que Jonas, il parlait de Jésus qui a montré le supérieur par rapport avec temple, par rapport avec la loi, par rapport avec sabbat, etc. Verset 7 là, si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Ça, c'est une citation de Osée 6, verset 6, chapitre, comme si, prophète là, t'es lancé là, et Jésus reprend même verset ça pour lui capable encore retourner ensemble avec mon Sao, qui plus que non rite certitude là. Et depuis dans l'Ancien Testament, mes amis, t'es toujours gagné, même si la loi, c'est ton bagage qui était strict, qui était strong, côté que ça ou du fait là ou fait Jean-Lia, mais il était toujours gagné une forme d'attitude là-dedans. C'est pas comme si son bagage qui toujours qui tout programmé et puis ou programmé ou fait et puis mais cœur à pas là-dedans, sensibilité pas là-dedans. C'est comme si me dit ou vient tant qu'une machine programmable ou déshumanisée, ou vient tant qu'un robot. Chaque ça ou fait le genre qui paraît fraternel. Donc là après citation ça c'est une texte qui existait dans l'Ancien Testament, Osée 6 et Michée également lui-même te dit le tout et Jésus peut le paraître avec ça. C'est un texte que monsieur a vraiment saisi sensible. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Ça ne veut pas dire que sacrifice là, il interdit non, ça ne veut pas dire ça non. Il ne pas dire suspendre sacrifice là non, mais il prend plaisir avec miséricorde. Il prend plaisir à moun qui a fait moun du bien. Il prend plaisir à moun qui gagne un cœur côté que qui sensible pour Dieu, mais qui sensible également pour moun qui connaît besoin moun qui connaît capable de dire lorsque un monde trouve la difficulté pour les capable d'aider. Et même pas ça, puis bas, libéral pour exemple de brebis. Lorsque Jésus parle dit, qui est-ce dans nous là si nous avons un brebis, et puis, il tombe dans tout, nous pas t'apprendre le prendre. Et dans l'époque ça, Israël a importance en pile avec brebis parce que il y a un métier qui était vraiment à la mode, c'est lorsque nous sont bergers. Ils ont troupe dans la PV en pile brebis. Donc, après, généralement, berger ont toujours une sensibilité qui pousse pour ensemble de petits moutons, ensemble de brebis. Donc, dans ce sens, après, sensibilité que Mounsa a gain pour bête, en réalité, il n'a pas vraiment gain pour nous. Il prend la loi comme si une couverture stricte, et puis il marche sous entrailles, alors que lorsque vous-même vous avez quelconque besoin ou quelconque urgence, après, pour n'importe qui a fait personnel, après, vous en fiche de la loi. Donc, vous fait ça pour vous faire. Donc, Jésus a commencé à combattre dans ce sens. Dans verset 9, il dit, étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Verset 10, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demandait à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. En réalité, dans le livre Mosaïque,
la loi pas dit clairement, jour sabbat, si un monde malade, mais soit qu'a fait pour lui, ou bien mais soit pas qu'a fait pour lui. Cependant, dans le Talmud, là, un ensemble de grands docteurs, scribes, ont essayé d'interpréter. Ils ont interprété dans le sens que on monde capable de faire du bien dans cas extrême urgence. Ça, c'est dans le Talmud, là, ça a existé. Mais, et il était interdit comme si pour le monde a fonctionné ou bien a fait travail de médecin dans en termes de métier, en termes de profession, ou pas qu'à exercer métier ou profession médecine pendant que son jour sabbat. Mais si on a une urgence, si on a un cas qui est vraiment délicat là, on est capable de faire appel à vous pour capable de secourir. Et c'est comme ça après tout ça Jésus prend là, son façon pour commencer à démanteler depuis là, question te posée là. Question pour première question à poser c'est dans verset 2, pharisien qui dit disciples yo commencé parce que alors il pas permettre pour faire pour prendre manger dans le jardin pendant sabbat. Deuxième question encore, il va dire est-ce que le permis avec un monde pour faire du bien. L'aime des fonds voyager dans un commentateur qui a un livre que pas trop considéré côté que tu as parlé de monde ça lui-même qui c'est la qui gagne message là, c'est un monde qui tape travail maçon et qui vient arriver avec un message là. Mais c'est pas trop important que ça. Et mais il t'a pas le croiser avec Jésus. Et puis lorsque vous commencez, puisque vous connaissez que la loi pas dit clairement qui ça veut dire, et puis Jésus t'a pas commencé à prendre dans façon ça. Il leur répondit, verset 11, il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer. Ça, c'est ça que je dit tout à l'heure. Donc, après, un ensemble de bagages, lorsque vous arrivez, Jésus toujours joue une question qui pour mettre en face réalité. Nous songeons, femme adultère là, prostituée que monsieur était croisé, et puis tout le monde paraît ensemble avec bâton, ensemble avec roche pour lapider des femmes. Ça. Et puis, bonne chance. Alors, il y a une côté femme là même devant Jésus. Puis on connaît exactement qui ça Jésus a fait dans le cas ça. Et puis, il a commencé à expliquer, il a exposé la vie de femme pour dire nous croiser femme ça en flagrant délit. Ça veut dire même Dieu nous elle-même ça l'a fait qu'a fait prostitution. Et la loi dit selon Moïse et yon tel monde faut nous lapider. Et eux même qui sont dit pour regarder pour qui ça Jésus. Est-ce que Jésus contre Moïse ou bien li pour Moïse? On va une stratégie. On va voir Jésus en tant que un homme sage, un homme qui est rempli avec l'esprit. Il était prophétisé déjà sur Isaïe que serviteur non, Isaïe 42 à partir du verset 1 à 4, serviteur non, l'a bien l'esprit dans lui. Et dans Isaïe 11, après, la parole de l'esprit de l'éternel, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de connaissance, etc. Donc, en pile théologien qualifié de les 7 esprits de Dieu. Donc, après, Jésus emploie en forme une stratégie extrêmement puissante pour permettre que tout monsieur commence à démarquer femme. Ça, c'est au niveau de sagesse élevé. Nous sommes, j'aime dire, dans le passage ça, il dit, dans verset 6, je crois, or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Dans l'autre verset qui est devant, il dit, il y a un monde qui est plus grand que Salomon. Nous va rappeler, nous, Salomon, te font pas extraordinaire, jour même qu'il était à peine noir. Pas oublier que Salomon, une des premières demandes qu'il fait, dans la prière, après qu'il te fait offrir et offrande là, 1000 bœufs là, mon Dieu paraît à Salomon. Non songe, il m'a dit, me sauve et puis ma baou. Puis Salomon va dire, bon, mon cœur intelligent et sage. Et puis, mon Dieu, bah, non, sagesse extraordinaire.
Maintenant, côté sagesse pour manifester, c'est dans le cas côté que deux mesdames qui sont deux prostituées, tous les deux enfantés, ils ont une propre petite, et puis voilà que une là dans la soirée, la dormi rouler sur une, et puis par l'amour. Intelligente que le pense l'idée, les lever tout doucement, les mettre petit monnaie en bas avant que femme qui gagne une petite par là qui vient et puis le prend. Et puis pour Salomon, pour trancher un cas pareil. Ça m'a dit, c'était toute ville là qui rassemble qui j'en nouveau roi pour juger un cas pareil. Et puis jugement Salomon fait, nous connaissons l'histoire là déjà, libéral éclaté dans toute ville là, dans tout pays là, et presque toute nation alentour au courant de un jugement que Salomon fait avec sagesse.